Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors que la crise sanitaire a mis en lumière les conséquences de la fracture numérique, la télévision reçue par le réseau de la TNT a démontré son utilité. Aujourd'hui, plus de 59% des foyers passent encore par la TNT et près de 22% n'ont que ce moyen pour accéder à la télévision. Pour l'ARCEP, la TNT, dont la réception est gratuite, est vouée à disparaître au profit de l'ADSL et de la fibre, qui nécessitent un abonnement payant. Le but non assumé de l'ARCEP est sans doute de revendre aux enchères au réseau de la 5G les fréquences libérées par la TNT. Le CSA, de son côté, souhaite conserver ce mode de transmission tout en l'adaptant afin d'assurer un meilleur service. Basculer entièrement sur un réseau Internet serait préjudiciable à un grand nombre de foyers n'ayant pas le matériel nécessaire ou les moyens financiers de se le procurer. Les chaînes publiques, en particulier, doivent rester accessibles à tous, sur tout le territoire. En effet, par essence, les chaînes publiques ont pour mission de renforcer la connaissance, la transmission du savoir, l'information et la proximité, en dehors des considérations immédiates d'audience et de rentabilité qui peuvent nuire à la qualité des contenus, à la diversité et à la créativité. L'évolution de l'offre audiovisuelle ne signifie pas la fin de la nécessité d'émissions de services publics notamment. Le fait de conserver la TNT, qui reste le mode de transmission le plus accessible sur le territoire et qui demeure gratuit, est-il pour vous incompatible avec le développement d'offres par le biais d'Internet en parallèle, y compris après 2030 ? Enfin, que pensez-vous de la problématique de l'utilisation des données personnelles engendrées par la diffusion via Internet ? Je vous remercie. Quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où on voit effectivement un ressaut assez spectaculaire de la télévision numérique terrestre aux États-Unis. Et finalement, on a un paradoxe ou un mouvement assez compréhensible en réalité entre le développement des plateformes que l'on connaît et qu'on voit maintenant se développer en Europe et notamment sur notre territoire. Je réponds en cela à la question de Madame Rességuier, qui sont toutes des plateformes par abonnement, par définition, qui sont toutes des plateformes payantes. Et il y a quand même un moment où, pour le consommateur, il y a un effet cumulatif des abonnements qui a ses limites. Sur la problématique des données, c'est à juste titre qu'elle est soulevée. Je crois que l'environnement dans lequel on est fait que la régulation de la donnée méritera demain un cadre éclairci. Je voudrais souligner enfin, pour aller dans le sens de Mme Brossigny, c'est que les télécoms, notamment à cause des investissements qu'ils font, ça coûtera de plus en plus cher. Les abonnements aux télécoms coûteront de plus en plus cher pour les foyers français. Donc la TNT est indispensable pour la cohésion sociale, etc., que ce soit pour les chaînes publiques ou pour les chaînes privées. Aujourd'hui, l'écosystème des obligations repose sur la TNT. Il faut un rééquilibrage qui est relativement urgent pour défendre la plateforme TNT, sinon elle s'éteindra doucement. Sur les chaînes locales, pardon, effectivement, la TNT, et Francis Donat l'a rappelé, notamment pour nos France 3, la TNT est un outil qui est particulièrement adapté. Pour France 3, avec le partenariat que nous avons avec Radio France de diffuser les matinales de France Bleu, nous allons arriver au total à 60 éditions de France 3 différentes sur l'ensemble du territoire métropolitain.